Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle sélection des bons plans de Bienvenue chez vous, présentée depuis le domaine provincial de Chevetong. Première destination aujourd'hui, elle va faire plaisir à tous les amateurs de bière et de fromage. Je vous emmène à Chimay et plus précisément à l'espace Chimay, un lieu où vous pourrez découvrir tous les secrets de fabrication de ces fameuses bières et fromages trappistes. La Chimay fait partie des 6 bières trappistes belges. Condition pour qu'une bière s'appelle trappiste, elle doit être brassée à l'abbaye sous le contrôle des moines et l'essentiel des bénéfices doit revenir à l'entraide sociale. La Chimay est fabriquée depuis 1862 au sein de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Scourmont dans le sud de la commune. Elle est embouteillée à Belleux. L'abbaye n'est pas visitable, au contraire bien sûr de cet espace Chimay. On la trouve dans le monde entier et on en est très fiers parce que c'est parti d'ici, un petit village du fin fond de la Botte du Hainaut, qu'il y a 170 ans d'ici, les moines se sont installés, ont commencé à travailler la terre et puis pour subvenir à leurs besoins, on commençait aussi à fabriquer de la bière, du pain et du beurre et du fromage. Et puis la grande histoire a commencé. Robert DeRozier, I'm from Austin, Texas, and I'm a big fan of Chimay beer. On peut localiser quand même que la brasserie, elle exporte dans le monde entier, mais elle n'occupe que cette petite place-là, dans l'abbaye, ce qui est illuminé pour l'instant. Un des secrets de la bière Chimay, c'est la double, voire la triple fermentation. Première fermentation en cuve, très naturellement, où on extrait le sucre des céréales. Une deuxième fermentation en bouteille, par une méthode de champagnisation naturelle. Cette deuxième fermentation en bouteille, elle va donner le pétillant et le côté de la mousse naturelle à la Chimay. Et certaines, comme les Chimay vieillis en barrique, subissent une troisième fermentation en barrique de chêne à ce moment-là, et lui confèrent ce goût et ce parfum tout à fait particulier des bières maturées en fût de chêne. Une des nouveautés de l'espace Chimay, c'est cette immersion dans l'obscurité destinée à faire fonctionner les sens. Il faut imaginer qu'on est dans le noir et qu'on va arriver dans une pièce, mais totalement, que tout a été drapé noir, tout est fait pour qu'on ne voit rien. Donc il y a deux objectifs. D'une part, c'est avoir une approche un peu sensorielle pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et aussi pour les personnes voyantes, se mettre un petit peu à la place des non-voyants et en même temps avoir un petit parcours un peu plus ludique et didactique à la fois. Et puis on va se mettre à toucher des objets. Écusson Chimay. Tour de dégustation. Voilà. Thermomètre de cuve. Capsule 33 centilitres. Alors ici, vous avez ce que je peux appeler le livre d'or numérique, quoi. C'est un petit peu aussi comme dans un bistrot, l'opportunité de laisser un petit mot sur un carton de bière. Alors, on choisit d'abord sa langue, et puis on place son sous-boc à cet endroit, et là, on peut laisser un petit mot. Alors, on va dire merci, bienvenue chez vous. Et on peut personnaliser son sous-boc avec une petite photo. Ah ben, c'est stop. Je suis maintenant en compagnie de Michel Van Kerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme Monsieur Attraction. Bonjour. Bonjour. Alors nous étions à l'espace Chimay. Autour de Chimay, il y a plein d'autres choses à faire, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de choses à faire et je vous amène faire une activité nature au bord des étangs de Virel qui s'appelle l'aquascope Virel. Alors il y a tout d'abord un espace muséographique qui vous fait connaître la vie de l'étang avec des aquariums et d'autres activités. Ensuite on part en promenade, on fait le parcours découverte de l'étang en étant parfois au-dessus de l'eau, au bord de l'eau ou même sur des miradors pour admirer vraiment l'étendue complète de l'étang. Mais alors ce qui me plaît particulièrement, c'est ce fameux jardin de millepertuis qui est vraiment quelque chose de super chouette. C'est un jardin ethnobotanique qui permet de connaître l'usage des plantes. Est-ce que c'est pas une excursion un peu compliquée? Est-ce qu'on peut venir avec des jeunes enfants? Oh non, du tout, c'est vraiment une activité familiale par excellence puisqu'il y a des tas d'activités, il y a des aspects très didactiques et puis la balade au bord de l'eau, découvrir les animaux, la nature, les plantes, etc. C'est vraiment très chouette pour les enfants. Merci Michel. Eh bien moi je vous emmène pas très loin de Chimay. Premier arrêt, nous irons au domaine des lacs de l'Odeur découvrir le crocodile rouge. Et puis nous irons dans un charmant petit village, Traigne, qu'on appelle aussi le village des musées. Et nous nous arrêterons dans un musée en particulier, l'espace Arthur Masson.
Le crocodile rouge fait partie des nombreuses attractions que l'on peut trouver sur le site des lacs de l'Odeur. Son symbole, c'est bien sûr cet amphibus capable d'aller sur terre et sur l'eau, toujours prêt à plonger dans le lac de la Plataille. Alain est à ses commandes depuis 7 ans. C'est un amphibus qui vient du Canada. Il est le seul en Europe. Les 8 autres sont au Canada. Il date de 1999. Il pèse 12 tonnes. 14 mètres de long. Et c'était quoi avant comme véhicule? C'était un bus d'école américaine, le bus jaune, comme on voit dans les films. Comment il est venu? Parce que c'est un véhicule qui vient du Canada. Parfois se demande comment il est venu du Canada en Belgique. On dit qu'il a traversé l'Atlantique, tout simplement. Une fois à bord, on est parti pour un tour d'une bonne heure sur le lac, le temps que la guide Lucie nous raconte l'une ou l'autre anecdote. Beaucoup de gens pensent que il y a un monstre dans les lacs de l'Odeur. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une vidéo qui tournait sur internet comme quoi il y avait le monstre du Loch Ness qui est venu sur les lacs. On leur fait savoir que le monstre du Loch Ness n'est pas resté longtemps puisqu'il a eu peur du crocodile. L'amphibus, cela représente 600 à 700 croisières par an. Mais le crocodile rouge, ce n'est pas que l'amphibus, c'est aussi le laser game, le voyage en petit train, les vélos, les quads électriques, les chars à voile et bien sûr la visite du barrage qui est en quelque sorte la frontière entre les provinces du Hainaut et de Namur. Le barrage de la Plataille a été construit dans les années 70, ainsi que toute la création du site des lacs de l'Odeur, qui sert en fait de soutien d'étiage à la Sambre. En soi, c'est pendant les périodes de forte sécheresse, le débit de la Sambre n'est plus suffisant pour le réseau fluvial, donc il faut réinjecter de l'eau pour la maintenir à un débit minimum navigable. On a donc créé un grand réservoir d'eau qui sont les lacs de l'Odeur. Rien que pour le lac de la Plataille qui se trouve ici, nous avons une capacité de 68 millions de mètres cubes d'eau, 364 milliards de verres de bière, si vous voulez faire le calcul et essayer, pas de souci. Profondeur maximale du lac, plus de 50 mètres et une superficie de plus de 350 hectares. Eh bien, bienvenue. Ça va bien? Toine Culot. Vous voulez vous installer, je vous en prie. Bienvenue à Trignoles, dans l'univers d'Arthur Masson. Toine Culot, le maire du village, nous accueille et nous replonge dans la vie des campagnes ardennaises à travers l'œuvre de ce romancier, souvent comparé à Marcel Pagnol. Le droguiste, eh bien, c'est aussi un pharmacien. Évidemment, il va préparer des potions. L'espace Arthur Masson a déjà maintenant plus de 20 ans et il a été créé ici à Treignes. Parce que Treignes fait référence à Trignoles, et Trignoles, en fait, c'est le village fictif qu'a créé Arthur Masson dans ses livres, et le personnage le plus connu de son livre, qui est Toine Culot. Mon chapeau, donc j'en ai un autre. C'est un écrivain du terroir, et nous lui avons consacré ici, donc à l'espace Arthur Masson, un parcours spectacle qui s'appelle Trignoles, et qui replonge vraiment les visiteurs dans la vie en Ardennes, toute cette évolution du monde rural des années 1930 jusqu'aux années 1960. Une classe de l'époque a même été reconstituée dans l'ancienne école des filles du village. 4. D'essuyer les ardoises en crachant dessus. Ici, pas question de remettre en doute l'autorité de la maîtresse. C'est ce qu'on appelle une bonne leçon d'éducation à l'ancienne. Vous savez comment fonctionne le boulier? Monsieur, dans la marge. Jeune homme, vous me donnez quelque chose, vous me dites. S'il vous plaît, mademoiselle. Virgule. Le roi de la forme. On reprend la visite du village et pour nous guider dans les ruelles et les petits coins de Trignoles, ni plus ni moins que Toine Culot en personne. C'est vraiment le personnage le plus truculent de l'œuvre d'Arthur Masson et on lui a consacré 5 livres, donc la Toinade, de sa naissance jusque quand il est chef de toute une tribu, d'une famille. Et c'est toute une saga, une série de livres où il y a beaucoup d'humour. Toine Culot parle à la fois le wallon et le français. Et je vous invite à venir avec moi, vous poser juste là et profiter de ce temps magnifique. À l'espace Arthur Masson, le terroir est au centre des préoccupations. Aussi bien dans les activités que dans la gastronomie,
Pour terminer la journée, rien de mieux donc que des vitoulets sauce trignolaise accompagnés d'une bonne bière toine en l'honneur du mailleur du village. Bienvenue chez vous, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission revient dimanche. Nous serons du côté de Waterloo. Passez un excellent week-end. Au revoir à tous.